Il n'est pas facile pour la Chine de contrôler les gaz autres que le dioxyde de carbone, tels que le méthane, et la tâche ne peut être accomplie du jour au lendemain. Cela nécessite des efforts à long terme et beaucoup de travail de base pour le renforcement des capacités. Je pense que la majorité des pays en développement sont dans la même situation que nous. Nous sommes prêts à le faire, mais nos capacités sont faibles et nous devons continuer à travailler dur pour renforcer le travail dans ce domaine par le biais de la coopération internationale. Les scientifiques disent que ce moment est alarmant, qu'il est sans précédent, qu'il est même terrifiant comme certains l'ont dit, et d'autres diront que nous sommes dans un territoire inexploré. La Chine et les États-Unis, deux grands émetteurs, avaient déjà annoncé des mesures de coopération pour lutter contre les émissions de méthane. Et il a été annoncé que d'autres pays rejoindraient l'engagement mondial sur le méthane. L'Angola, le Kenya et la Roumanie y ont notamment souscrit. Les émissions de méthane contribuent de manière significative au réchauffement de la planète. Leur réduction pourrait contribuer à ralentir la hausse des températures. En brûlant le méthane plutôt qu'en l'émettant dans l'atmosphère, vous réduisez considérablement l'effet de réchauffement du méthane, mais vous ajoutez toujours du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui reste dans l'air pendant des milliers d'années. On obtient donc un avantage à court terme pour une perte à long terme, à moins de se débarrasser complètement du carbone. En d'autres termes, vous ne le brûlez pas, vous n'émettez pas de gaz à effet de serre et vous obtenez alors un bénéfice à long terme.